je trouve que c'est le fait qu'on doive se mettre d'accord entre plusieurs groupes politiques pour trouver une majorité, c'est pas une faiblesse, c'est une force. Moi, ça m'arrive d'être en désaccord, je l'ai dit sur un certain nombre de points, d'être en désaccord fondamental avec les politiques, notamment en matière économique. J'ai voté la directive travailleurs détachés parce que je considérais que c'était une avancée par rapport au texte antérieur et je continue de le dire, y compris quand dans mon camp politique on dit exactement le contraire. Je continue à me battre sur le fait qu'il faut pas dire abrogation du règlement de Dublin parce que ça n'a pas de sens, mais qu'il faut dire modification du règlement de Dublin parce que le règlement de Dublin est un des éléments fondamentaux de l'espace Schengen et de l'espace de libre circulation. Donc il faut bien qu'il y ait des règles. Si on supprime les frontières internes, il faut qu'il y ait des règles à l'extérieur. Et je répète, moi je suis favorable à la liberté de circulation et pas à la suppression des frontières. C'est pas tout à fait la même chose. Et je crois que moi, ce dont je rêve, je le rêvais en France, donc je continue de le rêver au niveau européen. Je regrette que la gauche soit un petit morceau. Et une des raisons pour lesquelles je ne suis pas candidate, c'est le fait qu'il y ait autant de listes de gauche. On l'a vu tout au long de la soirée. On est quand même un certain nombre à partager des choses en commun. Donc pourquoi on n'a pas été capable, pourquoi nos appareils n'ont pas été capables de se mettre ensemble pour faire une liste européenne ? Et d'autant plus qu'au Parlement européen, c'est effectivement ce genre de majorité qu'on arrive à faire. Sylvie en fait partie, donc on sait, il y a plusieurs parlementaires verts, on a constitué ce qu'on appelle un progressive caucus au Parlement européen, avec des écologistes, des socialistes et des gens de la gauche européenne. Et nous voyons bien combien nous partageons des choses. Donc il y a des majorités possibles, il faut les travailler, mais on ne peut pas changer le système de majorité à l'intérieur du Parlement européen, sauf à changer les citoyens européens, et ça je ne sais pas faire. Mireille Dornano, quand même, peut-être, on parle parfois d'une alliance potentielle des personnes un peu plus hostiles à la construction européenne. Est-ce que ce serait une situation que vous envisageriez? Non, mais de toute façon, moi je vous ai dit, je suis patriote. Bon. Mais si je suis au Parlement européen, il est bien évident qu'il faudra, pour que je puisse travailler, intégrer un groupe. Et je pense que le groupe EFDD sera encore là. D'autant plus que, comme disait M. Gaudzi, le Brexit, ils vont certainement avoir des députés en plus. Alors donc je pense que notre groupe n'explosera pas, je dirais. Alors donc, mais voilà, je serai dans un groupe eurosceptique, obligatoirement. Je passe à côté. Oui, j'aimais l'hypothèse que quand on commence à s'intéresser aux institutions européennes et à travailler dans cette fameuse bulle bruxelloise qui est tellement dénigrée, on s'éloigne beaucoup de la pensée française d'une séparation entre deux groupes pour 5 ans. Et du coup, on se retrouve souvent dans ces débats-là, quand on est des convaincus, à dire mais non, en fait, c'est comme ça que ça marche et c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui est fort et c'est ça qui est riche. Et ça apparaît tout de suite dans le paysage français un peu exotique. Moi, je suis une convaincue de ce système-là et je trouve que dans nos collectivités locales, on devrait l'avoir beaucoup plus souvent. Cette idée qu'on vote un budget et après pendant 5 ans, on a comme ça des trucs figés, on n'arrive pas à faire avancer ces majorités, c'est quelque chose avec lequel je pense que vraiment on fait une erreur en France sur ces questions-là. Ça n'empêche pas qu'on sait après très clairement l'ancrage dans lequel on s'inscrit, l'histoire, les valeurs qui sont les nôtres. Et il y a des moments où ces choix-là, ils sont très clairs. Il y a des moments où les votes, ils partagent très clairement au niveau européen. Mais il y a plein de moments où c'est vrai qu'il y a des choses qui se gagnent par des coalitions. Donc, il me semble pas qu'il y ait un défaut de ce point de vue-là. Le groupe écolo présente toujours un candidat à la présidence de commission au moment où il faut faire les votes. Pareil pour le Parlement, pareil pour le vote du Parlement. C'est un moment intéressant où se débattent des projets différents, mais après, il y a des moments où il faut voter ensemble sur certaines choses parce que ça fait sens, et à d'autres moments, ça ne le fait pas. Donc pour moi, c'est pas une question complexe. Oui, moi je crois qu'il est difficile de penser de refonder l'Union européenne, de réformer en profondeur l'Union européenne sans penser de créer de nouvelles alliances progressistes au sein du Parlement européen. On ne peut pas faire du nouveau et construire les demain seulement avec des relations des pouvoirs ou des familles politiques d'hier. Donc je crois que l'objectif que nous devons poursuivre, c'est d'identifier
des grandes priorités politiques. Certaines ont émergé ce soir, la transition écologique, l'Europe sociale. On n'a pas parlé de l'état de droit, mais sans doute l'état de droit est fondamental, la question de la sécurité, la question de la politique de la défense. Autour de ces questions fondamentales, construire des nouvelles alliances progressistes. Des nouvelles alliances progressistes qui soient cohérentes et qui aient vraiment le courage et la force de mener à bien cette fois-ci les projets de refondation de l'Union européenne. Et je crois qu'il faut travailler aussi en regardant les contradictions qu'il y a dans l'intérieur des familles politiques traditionnelles et existantes. Nous voulons créer un nouveau groupe progressiste, et dans les nouveaux groupes progressistes, nous voudrons que ça reflète un peu la diversité mais unie par un programme politique commun que nous avons inséré dans la liste Renaissance. Moi, j'espère que dans ces nouveaux groupes, nous pourrons avoir des femmes et des hommes de sensibilité social-démocrate. J'espère qu'il y aura sans doute des élus de sensibilité écologiste dans notre liste, mais j'espère que la famille écologiste voudra converger sur certaines questions fondamentales pour réformer l'Europe. Et je crois que nous devons mettre au nu les contradictions flagrantes du Parti populaire européen, qui n'arrive plus à rien à voir avec les partis de Robert Schuman, d'Alciu et de Gasperi, et qui a à son intérieur tous les contraires de tout, qui est toujours plus urbanisé, dans lesquels l'extrémisme de droite d'Urbain est en train de l'emporter sur toutes les questions fondamentales, à commencer par les valeurs, à commencer par l'état de droit, et à commencer par les droits fondamentaux. Donc, il faut évidemment faire bouger les lignes et il faut créer des nouvelles alliances progressistes. Et il est clair que ce Parlement devra, d'après moi, travailler de façon différente de celles qu'on a vues dans la dernière législature, parce qu'il y a des extrêmes qui ne sont pas d'accord, sont d'accord sur rien sur la question européenne, et alors qu'il pourrait y avoir une alliance progressiste centrale qui peut véritablement faire la différence pour l'Europe que nous voulons. Je ne veux pas terminer sur une note négative, mais ce que vous venez de vous expliquer, M. Gaudi, c'est qu'en fait, comme le parti dans lequel vous souhaitiez, avec lequel vous souhaitiez collaborer, qui est le parti ALDE, n'est pas tout à fait d'accord, ou que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec eux sur un certain nombre de choses, l'idée, c'est d'aller piocher dans nos partis à nous de quoi construire une alliance progressiste. Je trouve que c'est pas tout à fait de manière, et c'est surtout pas le reflet de ce qu'il y a à construire en commun. Et je reprends effectivement ce qu'on a évoqué à plusieurs reprises ce soir. La distinction progressiste reste du monde ne vaut pas s'il n'y a pas une dimension politique claire de clivage droite-gauche dans cette assemblée. Et pour moi, c'est très important. Je vous rejoins en revanche sur le fait qu'on n'a pas évoqué plein de sujets. C'est dommage parce qu'il faudrait qu'on revienne probablement devant cette assemblée pour en parler. Il y a une autre chose qui m'exaspère beaucoup et sur laquelle je veux revenir en un instant, c'est que on dit souvent, enfin, il se dit qu'il y aurait une espèce de coalition permanente entre les socialistes et démocrates et le PPE depuis la nuit des temps au sein de ce Parlement. Je récuse totalement cette acception. Il n'y a jamais eu d'alliance fonctionnelle entre le PPE et les socialistes et démocrates au Parlement européen. Et ça serait méconnaître, disons cela, la manière que nous avons de travailler à créer justement des majorités de projets sur la totalité des dossiers qui sont devant nous et sur lesquels nous avons à travailler. Donc si j'avais à répondre à votre question, et je le fais en une phrase, pour moi, il faut créer les convergences avec la gauche et les écologistes pour faire en sorte réellement que nous ayons une Europe progressiste. Et c'est dans ce sens que nous rechercherons des majorités de projets à l'avenir.